Dans ce temps de l'Avent que nous vivons depuis quelques semaines maintenant, il y a quelques personnages bibliques qui sont incontournables. Et l'un d'eux, il en a déjà été question un peu dans la première partie de ce culte, c'est Jean-Baptiste. Et dans le cadre de la mini-série de prédication de l'Avent qu'on a commencé dimanche dernier, où je vous propose d'aborder ce temps de l'Avent à partir de quelques tableaux de grands maîtres, avant d'arriver à un texte biblique. Nous allons le poursuivre dans cette perspective et je vous propose de le faire à partir de ce tableau. Pourtant je presse sur le bouton de ce tableau. Alors peut-être qu'on pourrait éteindre juste au moment où je parle de tableau, éteindre les lumières que vous voyez mieux. Voilà. On ne voit pas très bien le contraste. Vous voyez quand même? Vous connaissez ce tableau? Qui connaît ce tableau? Ah, Bertrand, bravo. Saint Jean-Baptiste, c'est un tableau de Léonard de Vinci. Vous pouvez le trouver au Louvre, évidemment. Au Louvre, on va voir la Joconde de Léonard de Vinci, mais il y a aussi le Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, un tableau qui est daté entre 1513 et 1516. Alors, première chose qu'on peut se dire, c'est que ce tableau n'est pas du tout réaliste. Je vous assure, j'en suis persuadé, Jean-Baptiste, dont nous parlent les évangiles, n'était pas comme ça. Il ne ressemblait pas au personnage représenté sur ce tableau, parce que finalement l'intention de Léonard de Vinci n'est pas de faire une reconstitution historique, mais de faire une représentation à la portée plutôt symbolique. Alors c'est vrai que notre personnage, notre Jean-Baptiste ici, est habillé très sobrement. Oui, il a du torse nu, il a juste quelque chose d'un habillé très simple, qui ressemble sans doute à une peau de bête. C'est bien comme ça que nous est décrit l'habit de Jean-Baptiste dans les évangiles. Mais on peut dire que c'est là que s'arrête la ressemblance. On est loin, quand on regarde le visage de ce Jean-Baptiste, loin de l'image de l'ermite à la barbe hirsute qu'on imagine au bord du Jourdain. Et quand on regarde son visage et son corps, on n'a pas vraiment l'impression qu'il ne se nourrit que de sauterelles et de miel sauvage. Et sa belle chevelure bouclée, impeccable, lui donne en fait plus l'apparence d'un adolescent, avec un aspect un peu androgyne, avec ce sourire qui vous rappelle peut-être quelque chose. Et oui, c'est le même sourire, ou presque, que celui de la Joconde, qui est d'ailleurs du même Léonard de Vinci. Alors ce visage juvénile pour Jean-Baptiste est peut-être l'image, le symbole de cette vie nouvelle que Jean inaugure d'une certaine façon en annonçant la venue du Christ, cette vie nouvelle qui s'apprête à être révélée dans le Christ. Et cet aspect un peu androgyne le désigne peut-être comme une sorte de représentant de toute l'humanité, hommes et femmes réunis, dans l'attente du Christ, dans l'attente du Messie. Alors je l'ai dit, c'est un tableau qui date du début du XVIe siècle, c'est un tableau ancien qui a perdu un petit peu de son lustre et puis de ses contrastes. Et il y a eu des restaurations sur ce tableau, mais malgré tout ça, les couleurs, les contrastes sont un peu atténués. Et on ne distingue pas bien, là on le voit un petit peu, mais le roseau que porte Jean-Baptiste, le voilà. Je l'ai un peu agrandi et puis essayé d'augmenter le contraste. Ce roseau dont le sommet est en forme de croix. Une croix d'ailleurs que la main du prophète désigne sur ce tableau. Ce n'est pas un hasard si ce roseau qui porte la forme d'une croix, qui est une sorte d'anachronisme, parce que la croix ce sera plus tard. La croix fait référence évidemment à Jésus qui va mourir sur la croix. Le personnage de notre tableau indique que finalement ce n'est pas lui qui compte, c'est celui qui montre de sa main, celui qui l'annonce, celui qui préfigure. Il va donner, celui-là, sa vie sur la croix. Et ce roseau que Jean-Baptiste, sur ce tableau, porte, annonce la croix du Christ. Dans ce tableau, il y a aussi quelque chose de l'ordre du mouvement, de la dynamique. Il y a d'abord un mouvement ascendant. Justement, ce roseau en forme de croix qui pointe vers le ciel.
Et puis également, si l'on suit les deux bras de Jean-Baptiste, ils forment une sorte de spirale qui nous conduit vers le haut également, pointant à partir de son doigt, de son index, non seulement la croix, mais aussi le ciel. Le ciel d'où provient la lumière sur ce tableau. Cette lumière qui éclaire Jean-Baptiste, elle vient du ciel. On voit que Jean est au milieu des ténèbres. Cette lumière qui vient du ciel éclaire son visage, le haut de son corps, le reste est dans l'obscurité. Et ainsi, la lumière, le regard est attiré vers la lumière et vers l'origine de cette lumière. Et puis, vous aurez remarqué aussi que la position du corps de Jean-Baptiste est quand même un peu particulière sur ce tableau. Son visage nous fait face, oui, il nous regarde, mais son corps, non. Son corps est de côté. Mettez-vous comme ça, qu'est-ce que ça donne comme impression? Eh bien que je vais partir. Oui, Jean-Baptiste est en train de s'en aller, en train de marcher, et il nous regarde comme s'il nous disait « Viens avec moi, je vais t'emmener vers celui que je suis en train d'annoncer, désigné par cette croix, celui qui vient du ciel sur la terre. » Jean est en mouvement pour nous inviter à le suivre, nous inviter à regarder, à voir celui qu'il annonce. Alors dans ce tableau de Léonard de Vinci, Jean est un personnage fascinant. Il attire le regard, surtout qu'il est entouré d'obscurité, de ténèbres. Il attire le regard, mais sa posture, la façon dont il se tient sur ce tableau, veut orienter notre regard ailleurs. On est d'abord attiré par lui, mais lui nous dit « ce n'est pas moi que vous devez regarder ». Il nous oriente ailleurs, à regarder au-delà du cadre, à sortir du cadre, à regarder au ciel, à discerner la croix qui est annoncée. C'est comme s'il nous disait, avec son sourire énigmatique, « ce n'est pas moi que vous devez regarder, mais celui dont j'annonce la venue ». Il y a sans doute un peu tout cela dans ce tableau, qui, du coup, illustre, je trouve, de manière parfaite, ce que le début de l'évangile de Jean nous dit de ce personnage, de Jean-Baptiste. Et je vous invite à lire 2 extraits du prologue de l'évangile de Jean, pour voir en quoi ce tableau, quelque part, nous y conduit aussi. Nous trouvons dans chapitre 1 de Jean, versets 6 à 9, voici ce qu'il est dit. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. Et un peu plus loin, au verset 19, voici le témoignage rendu par Jean, lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour l'interroger. « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie » ? « Non, répondit Jean, je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète » dirent-ils. « Non, répondit-il. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Jean répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez un chemin bien droit pour le Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Oui, je trouve qu'il y a un écho étonnant entre ces 2 textes et notre tableau de Léonard de Vinci, où la lumière est si présente, mais où la vraie lumière est en dehors du tableau. Ce n'est pas celle de Jean, c'est celle qu'il est venu annoncer, c'est celle qu'il a envoyée, c'est la lumière du Christ et du Seigneur. Je me dis que quand même, ça devait être quelque chose de rencontrer Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé la scène, mais aller au bord du Jourdain, il y a 2000 ans à peu près, et aller voir, aller entendre ce prophète qui amassait les foules autour de lui, ça devait être quelque chose. Dans les évangiles eux-mêmes, on voit que Jean-Baptiste était un personnage fascinant. On voit que les foules étaient attirées par lui. Les gens venaient écouter sa prédication, ils venaient même se faire baptiser par lui dans le Jourdain en signe de repentance.
Et ça, évidemment, ça a attiré aussi l'attention des autorités, notamment des autorités juives de Jérusalem de son temps, qui, dans le texte que nous avons lu, ont envoyé des émissaires, ou plutôt des enquêteurs, pour interroger Jean et faire un rapport sur lui. Qui es-tu? Pose des questions, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui nous ont envoyés à ton propos? Mais ce qui est intéressant dans les deux textes qu'on a lus, c'est de noter qu'on dit d'abord, non pas ce que Jean est, mais ce que Jean n'est pas. Il n'est pas la lumière. Il n'est pas lui-même la lumière. Mais il devait rendre témoignage à la lumière. Et quand on lui pose la question à ceux qui l'interrogeaient, Jean leur dit d'abord, « Je ne suis pas le Christ. Ni Élie, ni le prophète. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert pour préparer l'arrivée du Seigneur. Il n'est pas la lumière, il n'est pas le Christ. » Et c'est intéressant de remarquer que ce sont les premières choses qui sont dites de Jean dans nos deux textes. Ce qu'il n'est pas. Pour rectifier, sans doute, une fausse idée, une mauvaise idée que certains pouvaient se faire. Si on doit préciser ça, non, il n'est pas la lumière. Ou s'il doit même lui-même dire non, je ne suis pas le Christ, c'est bien que plusieurs, beaucoup peut-être, pensaient qu'il était le Christ, qu'il était lui la lumière. Et Jean devait être conscient de ça, il devait voir dans le regard des gens, dans la façon dont ils venaient le voir, l'écouter, dans leur comportement face à lui. Jean devait se rendre compte que plusieurs qui étaient là pensaient qu'il était le Messie. Mais il ne veut pas qu'il y ait confusion. Et il dit clairement, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. De tout temps, et aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui, par leur charisme, créent une fascination. Ils peuvent attirer des foules qui viennent les écouter. Et peut-être aujourd'hui susciter des millions de vues sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Et certains en profitent pour avoir une emprise sur ceux qui viennent les écouter, ou qui prennent sans réfléchir, ou qui reçoivent aveuglément ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Parmi ceux-là, certains finissent par se prendre presque comme Dieu, ou comme des gourous de tout poil, qui ont toujours existé, qui existent encore, mais aussi parfois certains leaders, certains prédicateurs, certains prophètes autoproclamés qui se réclament parfois du Christ, mais qui en réalité exercent leur propre pouvoir, leur propre autorité. Jean-Baptiste aurait pu faire ça. Il avait ce magnétisme, ce charisme qui faisait que les foules venaient l'écouter. Il aurait pu en profiter pour avoir une emprise, pour exercer ce pouvoir, pour manipuler peut-être les foules qui venaient le voir. Mais Jean n'était pas comme ça. Il était même tout le contraire. Son désir à lui, c'est de s'effacer devant celui qui l'annonce. Dans notre texte, comme dans les quelques autres qui parlent de lui dans les évangiles, on voit que Jean est à la fois un prophète puissant, un prédicateur éloquent, un maître respecté, il avait des disciples qui le suivaient, et en même temps, un homme plein d'humilité, qui ne demande qu'à s'effacer devant celui dont il annonce la venue. Comme dans le tableau de Léonard de Vinci, il veut nous emmener vers celui qu'il est venu annoncer. Il n'est pas la lumière. Et il nous indique d'où vient la lumière. Du ciel, du Seigneur, du Christ. C'est là qu'il faut la regarder. Alors je me dis que nous devons sans doute prendre exemple, nous, aujourd'hui, sur Jean le Baptiste. Est-ce que nous ne sommes pas appelés, en tant que disciples du Christ, à être ses témoins, à être le simple reflet de sa lumière et de simples voix qui témoignent de sa venue? Je vous invite ce matin à prendre exemple sur Jean-Baptiste. Nous sommes appelés à être une vie qui reflète la lumière du Seigneur. Refléter la lumière du Seigneur, c'est la laisser briller en nous, à travers nous. Et ça implique deux choses.
Ça implique d'une part de s'exposer à la lumière du Seigneur, et ça implique d'autre part de ne pas retenir cette lumière, mais de la laisser rayonner. S'exposer à la lumière du Seigneur et ne pas la retenir et la laisser rayonner. Alors vous savez, qu'on le veuille ou non, la lumière du Seigneur, elle nous éclaire. Il est là, le Seigneur. Sa présence est une évidence, qu'on en ait conscience ou non. Et parfois même dans notre quotidien, parfois à notre insu, elle nous éclaire, elle nous rejoint d'une manière ou d'une autre. Mais s'exposer à sa lumière, c'est plus que ça. C'est plus que d'être éclairé par la lumière de Dieu à notre insu, sans y penser, sans s'en rendre compte peut-être. S'exposer à la lumière du Seigneur, c'est avoir une démarche intentionnelle. C'est vouloir être dans la lumière du Seigneur. C'est prendre le temps de s'exposer à cette lumière. Prendre le temps de la prière, prendre le temps de l'étude de sa parole, prendre le temps de la méditation, prendre le temps de l'écoute de l'Esprit Saint, prendre le temps de la recherche de sa présence. Vouloir s'exposer à la lumière du Seigneur. Alors ça peut se vivre de plein de façons différentes, de manières différentes. Mais il s'agit d'intentionnellement dans notre vie prendre le temps, faire l'effort, ça demande un effort, faire l'effort de s'exposer à la lumière du Seigneur. Parce que si on ne s'expose pas à cette lumière du Christ, on risque de refléter une autre lumière. Et il risque d'y avoir tromperie sur la marchandise. Et la supercherie sera un jour ou l'autre démasquée. C'est je crois qu'on ne se trompe pas de lumière quand on regarde chez ceux et celles qui humblement laissent la lumière du Christ les éclairer et rayonner d'eux. C'est bien la lumière du Christ que l'on voit. Ceux qui prennent ce temps-là, qui savent s'exposer à la lumière du Christ, eh bien c'est cette lumière que l'on voit. Alors s'exposer à la lumière, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est de ne pas la retenir. En fait, retenir la lumière du Christ, c'est refuser ou négliger de la partager. C'est la garder pour soi. On s'expose à la lumière du Seigneur et on garde tout ça pour nous. On fait de notre vie chrétienne une affaire juste exclusivement privée, pour soi, pour son bien-être, pour soi-même, pour son épanouissement personnel. La foi personnelle se transforme en foi individuelle, voire confisquée. Et comme Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, versets 15 et 16, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites, et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Vous avez remarqué la fin de cet enseignement de Jésus. Le but, c'est que les gens louent votre Père qui est dans les cieux. Donc s'ils voient notre lumière et qu'ils louent notre Père, c'est qu'ils discernent bien que cette lumière que nous reflétons est celle du Père, celle de Dieu, puisque c'est lui qui est loué. Ce n'est pas nous qui sommes loués, c'est Dieu qui est loué. C'est Dieu qui est reconnu. C'est la lumière du Christ qui transparaît en nous. Cette lumière, elle n'est pas la nôtre, elle est celle de Dieu que nous ne faisons que refléter si nous prenons le temps de nous exposer à sa lumière et si nous ne retenons pas, nous ne négligeons pas de laisser cette lumière briller autour de nous, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans notre comportement au quotidien. Voilà, premier aspect, une vie qui reflète la lumière du Seigneur. Le deuxième, c'est d'être une voix qui témoigne du Christ, d'avoir un témoignage qui pointe vers le Christ. Nous sommes, en tant que disciples de Jésus, porteurs d'un message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le défi, c'est d'être une voix qui se fait entendre, une voix audible, une voix compréhensible aujourd'hui, qui sait utiliser le langage adapté à nos contemporains. Ce défi n'est pas nouveau. Ce défi est aussi vieux que l'Église. De tout temps, il y a eu ce défi de savoir, de trouver les mots, les expressions, les façons de communiquer qui sont justes, qui sont appropriées pour être audibles, être compréhensibles par ceux à qui nous témoignons de notre espérance. C'est un vrai défi depuis 2000 ans
et qui se renouvelle à chaque génération parce que le monde change, parce que les valeurs changent, parce que les cultures changent, parce que les gens changent, et que le défi est d'arriver à changer avec eux pour pouvoir, nous qui changeons aussi d'ailleurs, être pertinents dans notre témoignage. Et parfois, c'est vrai, hein, parfois quand on essaye de témoigner de notre foi, on peut avoir l'impression d'être une voix qui crie dans le désert. Bah oui, ça arrive. Une expression qui est associée à Jean-Baptiste. Alors, c'est d'ailleurs une formule qui est entrée dans le langage courant, hein, être une voix qui crie dans le désert, pour dire quand on parle et qu'on n'est pas entendu, même si elle est un petit peu, elle a changé de sens, hein, parce qu'à l'origine, ça ne voulait pas forcément dire ça, puisque Jean, c'est une voix qui crie dans le désert, et il était entendu, Jean. Il y avait des foules qui venaient l'écouter, qui venaient l'entendre. Mais aujourd'hui, être une voix qui crie dans le désert, c'est parfois ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut exprimer, ce qu'on peut voir quand on essaye d'être témoin du Christ. Alors il y a un défi. Un défi qui est là. Comment avoir un témoignage pertinent et audible aujourd'hui? La boussole qui doit nous orienter dans cette réflexion-là, c'est que quels que soient les moyens utilisés, quelles que soient les stratégies de communication, quels que soient les arguments rationnels qu'on va pouvoir utiliser, il s'agit bien, comme dans le tableau de Léonard de Vinci, de pointer vers le Christ. C'est ça le cœur, finalement, de cette bonne nouvelle que nous avons annoncée. Pointer vers le Christ et pas pointer vers nous-mêmes. Pas pointer vers notre Église, pas pointer vers notre théologie. Nous ne sommes pas témoins de notre Église. Nous ne sommes pas témoins d'une religion. Nous sommes témoins du Christ vivant. C'est le Christ qui doit être pointé par notre vie, par nos paroles, par nos actes. Parce que si le Christ est vivant, alors notre témoignage ne pourra pas se contenter de mots. Il faudra que ces mots s'incarnent dans une vie qui témoigne concrètement de l'amour de Dieu, comme le Christ nous aime. Alors voilà, je pense que comme Jean nous en donne en quelque sorte l'exemple, nous sommes bien appelés, nous en tant que disciples du Christ, à être ses témoins, simple reflet de sa lumière et simple voix qui témoigne de sa venue, ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Comme Jean-Baptiste, nous voulons apprendre à nous effacer pour mettre le Christ en lumière, pour que toute notre vie pointe vers lui, notre Sauveur, notre espérance. Il est la bonne nouvelle pour nous, il est la bonne nouvelle pour toutes et pour tous, aujourd'hui encore. C'est sa lumière que nous voulons refléter. Amen.